Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, ce causé La Réunion. Salut Azot là, bien comme il faut là, du côté d'internet, du côté de la télévision, que ce soit ici à La Réunion ou en France là-bas, il reçoit nous là-bas sur Free, canal 474. Merci encore pour votre fidélité d'être là avec nous, comme chaque matin en direct depuis le sud de La Réunion où ça, il fait un temps assez correct, assez beau. Soleil, il annonce bien comme qu'il faut, et puis la chaleur par derrière, il annonce aussi dans la foulée. Nous les partis avec l'actualité aujourd'hui. Je connais l'actualité, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes à dire dedans, et puis il y en a beaucoup de faits divers aussi. Il y en a beaucoup de guerres. La guerre, m'y en parle presque pas, parce que m'avait dit Azot, mais laisse ça beaucoup de grands spécialistes de la guerre. La guerre sur la télévision, c'est comme une tendance. Donc quand c'est la guerre, il parle beaucoup de guerre là actuellement. On allait avec l'Israël, dernièrement on était avec l'Ukraine, tout le monde y parle que de ça. Chacun y choisit son parti, chacun y choisit son pays, chaque chaîne y choisit son pays. Et donc comme moi m'y choisis pas tel ou tel pays, midi il a fait comme il est. Donc peut-être à la fin du causé La Réunion, il va donner un petit point, un petit causé là-dessus, sans plus. Par rapport à cette guerre, par rapport à ces attaques que l'a eu du côté d'Israël, de la Palestine, tout ça là. Nous va peut-être parler là-dessus si nous avons le temps tout à l'heure. Alors on est parti avec les syndicats en soutien avec un agent du département en garde à vue à la gendarmerie. La journée noire départementale contre les violences au travail était organisée par les syndicats SNT, CFE, CGC et puis le SAMFAT 974. Elle a été marquée par le témoignage d'un aidant familial accusé récemment de maltraitance par un enfant que lui avait la charge après cette agression-là. 2 assistances sociales le 21 septembre dernier dans le cadre de notre travail, et elle a été blessée à l'épaule par un coup qu'elle a été donné avec une paire de ciseaux. Ça nous avait parlé la dernière fois avec un mineur de 17 ans. Les syndicats de la fonction publique territoriale donc l'a organisé ce lundi un rassemblement citoyen devant les grilles du jardin de l'État face à des bâtiments du conseil départemental. On a eu une journée noire pour dénoncer toutes les violences qui traversent et imprègnent notre société locale. Ça, les violences, ça il manque pas ici à La Réunion, mais ailleurs aussi. Donc, pour attirer l'attention, les élus de la direction du conseil départemental, il y a où nous on garde les enfants 24 heures sur 24. Les assistants familiaux, c'est les toutes concernés par cette violence. C'est ce que il dit, informe la Marie Lebon, secrétaire général du SAMFAT 974. SAMFAT 974, donc qui il est il est encollé là-dessus, donc il comprend pas le traitement dont il a été victime un de ses collègues la semaine dernière du côté de Salazie, cet assistant familial et son femme. Donc il explique avoir été saisi au saut du lit par les gendarmes. Les gendarmes saisi à autres grand matin. Il dit pas nous sinon moi 500 gendarmes la nuit ou bien 2, 3, 4. Donc il dit nous, il a été saisi au saut du lit. L'homme a été ensuite placé en garde à vue sur la base d'un témoignage d'un enfant qu'il avait en charge. Et comme il dit Azot, il ramasse pas d'enfants, là pas 2 enfants, là pas Azot, il faut faire attention mec, quand il ramasse, il faut bien réfléchir. Tu me dis Michel admet 2 enfants là pas moins là. Donc nous va aller là-dessus. C'est vrai que c'est assez dur quand même. Déjà c'est pas de marmaille. Là la plupart du temps ils sortent dans des familles. Ils sortent dans des familles où les durs la vie avec Zot, on a des problèmes avec Zot maman, on a des problèmes avec Zot papa, et ils placent Zot dans ces familles-là, et des fois les familles en ont des problèmes. Maintenant, il dit pas la famille d'accueil les à 100% clean, là aussi c'est à voir. Nous n'étions pas sur place, nous mamie donne à Zot ce que les écrit dans les journaux. Mamie n'était pas sur place pour voir exactement que ça va se passer. Peut-être vraiment là a eu une explication, peut-être vraiment la crise sur le marmaille, peut-être aussi le marmaille a gagné le coup aussi, on ne sait jamais, nous on n'était pas là pour voir, donc nous ce que nous entendons, ce que la presse il dit à nous en dedans. Après c'est pour faire des gros titres aussi, des fois les gros titres il fait vendre aussi pas mal d'argent, il fait vendre les journaux, donc là aussi ça nous a fait encore bien réfléchir là-dessus, voilà. Alors les problèmes de cantine à Sainte-Marie, les parents d'élèves ont été reçus par le maire, les élèves des écoles de Sainte-Marie a été enfin n'a vécu
vécu une fin de semaine assez difficile, et comme il disait, enfin elle a été reçue par le maire. Difficile avec des difficultés d'approvisionnement. Différemment, quand c'est encore la guerre, elle n'a pas gagné fait l'approvisionnement là-dedans, hein, d'un repas après la fermeture administrative de la cuisine centrale. Donc c'est par rapport à la fermeture de la cuisine centrale de la municipalité. Donc les parents, les reçus par les élus, il dit comprendre la colère et travailler dire comme ça, travailler dans des solutions pour régler la situation. Hein. Au Sainte-Marie, la situation l'est tendue dans les écoles, donc depuis le début de l'année scolaire, avec des tensions autour du périscolaire, des parents d'élèves qui montent souvent au créneau. Faut garder qui ça les bons parents, il est sur journal, hein. Faut garder peut-être un peu qui ça il est les bons parents, ils montent au créneau là. Là aussi ça faut pas me dire des bêtises là-dessus. Donc là aussi, il parle des dysfonctionnements dans les cantines. Hein. Donc là aussi, s'il y a un peu de dysfonctionnement dans les cantines, des fois de temps en temps, il faut essayer de trouver la solution pour la commune aussi, parce qu'apparemment cette commune là dans tous les sens encore, redressement judiciaire, la loi train de quoi des autres partout, entre maires il entend pas, la passe le pouvoir, parce que tes camarades, après la puni camarade, la rod cocano, un à l'autre, là aussi, faut voir aussi, hein. Voilà, donc il faut attendre aussi que, voilà, la cuisine centrale, elle a été fermée par décision administrative pour cause de problèmes structurels mercredi dernier. Des sandwichs a été livrés jeudi aux élèves, mais des suspicions d'intoxication alimentaire l'a forcé la mairie à changer son plan vendredi des collations. Ben voilà, les collations, les affaires que les pas bons, hein, banane a des nutritionnistes, là, tout ça machin, les affaires les pas bons, même des chips et des biscuits qui a été donné à ce jour. Donc chaque chassé de chips, il y en avait à l'huile. Donc là, le banane, chacun avait à l'huile pour boire là-bas, et des biscuits doux pour achever, faire un colmatage dans notre corps là-bas, et mais il caricaturise un petit peu. Ben, c'est des futurs des futures personnes qui seront atteintes, bien sûr, si continue comme ça, avec du cholestérol et toutes sortes de maladies cardiovasculaires. Donc, elle a été donnée aux élèves, ce que l'a provoqué, elle a fait la colère des parents, t'es en colère, voilà. Donc la livraison des repas chauds est prévue durant cette semaine. Donc les parents sont mobilisés. Il affirme que certains enfants n'ont pas reçu de plats dans 5 écoles lundi. Les parents ils manifestent et ils demandent des solutions aux élus de trouver des solutions. Là aussi c'est un petit peu fort quand même, hein. Donc demande aux élus de trouver déjà peut-être ne trouve pas solution, il va trouver solution peut-être. Fait qu'il a peu manger, mais donne ça que ton enfant envoie l'école là-bas, ça va pas être compliqué. Ah non, qui n'a pas fait que manger là, place gelée. Bon, les pas bons pour les enfants, les pires que le chips. Bon, voilà. Donc, ils montrent à nous que dans la vie, là, il faut pas compter sur les administrations la plupart du temps. Il faut essayer de en sortir ou pas ou même. Parce que si on sort pas ou pas ou même, ben voilà. Les parents longtemps avaient cette faculté de préparer de manger 11 heures pour les autres enfants. Voilà, le midi, ils sortent de l'école, arrives la carte, ils mangent. Après, ils reprennent les effets, sur le chemin de l'école. Mais maintenant, la facilité de dire que les dans l'école, toutes les là, toutes les prêts, jusqu'à petite cuillère, déjà mettre le cuillère de votre bouche, il va falloir aussi là-dessus. Hein. Après, moi, par contre, ces parents-là, ça n'a raison, ça doit payer l'école, ça doit payer l'administration, ça doit payer, ils payent les élus qui annoncent à eux la cantine est gratuite, ici les bas, machin, mais c'était maintenant, ils assument leurs responsabilités. Hein. Il faut pas dire voilà, et puis après on va dire aussi, là, toutes les parents ils travaillent. Hein. Ben quand on travaille, il fait que lève 5 heures comme il dit, il fait que manger, mettre dans le sac marmaille, non, il peut pas possible ça. Moi, je ferais pour moi, hein, personnellement. Bon, allez, donc nous est parti du côté de Saint-André, toujours à les écoles. Alors cette fois-ci, c'est l'école des Lilas qui a été la partie cassée là-bas, la partie vandalisée. Donc encore une autre affaire, encore 2-3 gratelles, la partie là-bas. Donc après travail pour faire autres cas. Donc la mairie de Saint-André, il exprime à suite aux dégradations des murs de l'école des Lilas. C'est que les murs, hein, apparemment pas à l'intérieur, mais crois pas. Hein, les élèves ont été renvoyés autres cases là-bas et va reprendre les cours aujourd'hui. Mardi, hein. Alors lundi 9 octobre, les agents de la commune là, de l'école élémentaire Les Lilas à Saint-André, là malheureusement, regardez, vu sur les murs des inscriptions à caractère vulgaire et obscène, hein. Un peu comme ça tu vois à la télé tout le temps, hein. Tous les jours ils voient ça, ou dans la radio, ça tu écoutes des fois des caractères machin obscènes, hein. Donc là-bas sur la télé, il n'est pas effacé, hein. Donc il m'a écrit moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 13 ans, hein. Mais sur le mur, il est obligé d'aller machin. Donc le maire Joël Bédier et l'ensemble de l'équipe
municipal, il condamne fermement ces faits-là et il déplore que l'école républicaine est la cible de cet acte de vandalisme. Donc les services, la commune l'a immédiatement réagi, effacé les inscriptions pour protéger les élèves. Donc l'inscription de l'éducation, l'inspection de l'éducation nationale aussi l'a préféré par précaution, proposer un retour des enfants à la maison. Les cours vont reprendre normalement aujourd'hui, mardi 10 octobre. Il ne connaît pas que ça a été écrit là-dessus, mais pour choc banana, tous les machins là, elle a failli choquer les bonnes mamans quand l'arrivée. Mais tout ça, ça fait aller écrit. Des fois, nous regardons aussi tout ça, bonne panneaux publicitaires, tout ça, bonnes affaires, nous voit sur les réseaux sociaux, ça ne choque pas bonne maman aussi. Ça aussi, il faudrait faire un geste aussi là-dessus, hein. Donc, voilà un petit peu comment il est l'histoire, hein. Donc, après, il faut bien causer, si, mais là, il n'entend pas parler du tout, ça, les élections ont fini, il y a encore quelques années. Le moins petit truc, par exemple, un petit machin, imagine que l'avait une affaire était cassée dans la commune à l'intérieur, même, ça n'aurait peut-être pas trop causé, des 3 graffitis, ça n'est pas, non, ça, il faut dire que voilà, nous connaissons pas que ça a été écrit dessus, hein. Là aussi, par rapport à ce que l'a été écrit, il y a une caméra de surveillance, il y a tout ça. Là, il n'y a pas attrapé ce bon moun là, l'a écrit ça et envoyé à Zot, même peine ça, nettoyer ça, bien fait comme qu'il faut, donne à Zot, retour à l'envoyeur. Là aussi, c'est une autre affaire aussi à faire. Le travailleur de la commune va nettoyer, donc, voilà. Après, il faut nettoyer aussi, donc, sinon, ça met un bâche dessus, couvert. En attendant, ils trouvent les bonnes vendeurs, les gens qui l'a fait ça, et puis, donne à Zot travail pour faire. Bon, on va prendre à Zot, nettoyer Zot, bonne saleté, Zot même. Voilà. Alors, un plan d'action pour résorber l'habitation indigne à La Réunion d'ici 2027. Là, résorber, là, longtemps, il résorbe, hein. Du côté de Saint-Pierre, on a tellement résorbé. Vous connaissez Saint-Pierre, là, quand on arrive, à l'entrée de la ville Saint-Pierre, là, pas côté, le grand supermarché, toute, la ravine blanche, tout ça, là, on a tellement résorbé, la bête, et man bougla, bonne forme là, l'envoyer à Zot, bonne tical, puis à fond bas, la joli fond. Maintenant, qu'on savoir la qualité, le ban case, comment il est, les tailles, il est dedans, la résorber tellement pour mettre des commerces à l'intérieur, des bouts qui sortent en dehors, des grandes sociétés qui vendent, je sais pas quoi, de l'auto, tout ça là. La trappe à Zot, la fout à Zot dehors, la mettre à Zot en l'air, dans le trou de zèbre là-bas. Et oui, la mettre ces bonnes affaires là, et les bonnes parties étaient en place, a bien récupéré beaucoup d'argent dans la commune. Il continue, hein, donc voilà. Là, il résorbe, il parle de résorber, l'habitat indigne à La Réunion. Il devrait pas résorber un peu ces bonnes mounes, ces bonnes bougs, les bonnes formes politiques indignes, pas résorber un peu, faire de la circulation, mettre de nouveau. Ah non, mais on peut pas mettre de nouveau, je vais mettre de nouveau, des nouveaux pareil même, sur la même école. Aïe, 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 les baisers, alors. Donc, la préfecture de La Réunion, il fait le point sur la signature définitive du plan d'action 2023-2027 pour lutter justement contre l'habitat indigne qui connaîtrait à peu près 18 000 logements sur l'île. 18 000, c'est ce que Manal a noté, parce que Nenad ne dit pas non plus, quand nous entend sur la radio, quand Manal il parle là, il annonce à nous, la pluie tombe, il coule, Nena partout de la saleté partout, Nena des fuites, Nena la saleté, les immeubles n'est pas nettoyés, Nena des graffitis collés partout, Nena des gens, ils cassent, quand il fait comme si que les chez eux, le ban bâtiment, il arrange le ban macoterie, il fait des vérandas, ou sinon ça, il fait toutes sortes de qui a été saloperies, on fait idole, il fait rappel à Zot, la voirie dans le temps longtemps. Voilà, les malfaits, il met une plaque de bois, tout autour, comme là. Alors, il donne à Zot un super case pour arrêter dedans. Et voilà, il fait ça. Après, il dit, oh, l'habitat, il est insalubre. Insalubre partout, c'est le monde. Même des fois, il est insalubre, hein. Et les bandes élus, pareil, même, Zot, ils permet ça, les bandes propriétaires, tout ça, ils permet ça. C'est Zot que les insalubres la plupart du temps là-dessus, hein. Les mamicoses comme ça, parce que c'est une réalité. Garde dans le chemin, comme on va voir. Ou les bandes, il livre une résidence à 2-3 mounes, 2-3 jours après, il calcule ça les azotes, et machin, il arrange pas quoi là-bas, n'importe quoi. Mais il avait point d'affaire aussi, il dit aussi, avec, La Réunion, c'était patrimoine mondial de l'UNESCO, tout ça là, de l'humanité, il fallait pas faire n'importe quoi, construire n'importe comment. Allez voir les 20 carrés béton partout sur le bord littoral, là, en train de faire, n'a rien à voir avec, ce que l'UNESCO l'avait dit, hein. Donc, ils mettent La Réunion patrimoine mondial, il y a des règles à respecter, personne ne respecte pas.
Donc, dans le communiqué de la préfecture, il parle à nous de tout ça. Donc, il dit à nous, on a des actions nationales, on a des priorités d'action par les pouvoirs publics contre la lutte contre l'habitation indigne. On est mobilisé contre les acteurs, certifier les marchands de sommeil aussi. L'habitation indigne, là, c'est dans les bonnes immeubles, dans les bonnes cases, les louer, là, aussi, ça s'y mettent ensemble aussi, hein. Bon, parce que ça a besoin d'argent pour arranger tout ça, là. Ça s'y laisse devenir les maisons complètement pourries. Après, ça s'y récupère l'argent pour refaire, hein. Donc, là aussi, c'est une autre affaire encore, hein. Le plan d'action, l'a été définitivement adopté le 14 septembre 2023 lors du comité pilotage qui a été fait par la sous-préfète en charge de la cohésion sociale, de la jeunesse, Christine Torres, en présence des acteurs de la lutte contre l'habitat indigne. Oui, mais c'est même personne qui fait ces habitats-là qui devient indigne après. Donc les services de l'État, le conseil régional, le conseil départemental, l'intercommunalité, la police, la gendarmerie, la police aussi, il fait ça aussi, mais la gendarmerie, les caisses d'allocation familiale, le secteur associatif, l'objectif général était d'articuler ensemble les acteurs politiques, la mise en œuvre des actions, là, une action plus efficace pour la résorption de ces logements-là que Madaï estime à plus de 20 000, 30 000, même si c'est pas plus même, logements à La Réunion. Le plan d'action 2017-2021, elle avait pris fin, voilà, et elle avait un plan d'action aussi avant 2017-2021, pas fait rien, mais il a remettre un autre pour faire pas rien même. Donc voilà, donc elle a réécrit le bonnes affaires, voilà. Bon, après entre eux autres, elle connaît comme vous avez dit, hein. Bon, voilà. Après, nous avons aussi la caisse de dépôt et consignation qui donne à ces grandes sociétés-là de l'argent que les petits épargnants ils mettent de côté, que leur met aidé par la banque, tout ça là, il a un taux vraiment bas pour arranger, pour fabriquer des logements qui deviennent par la suite des logements indécent et par la suite aussi il faut payer, c'est que les loyers tout ça là il faut payer, hein, malgré que les indécents, malgré que les pas bons, tant que le tribunal n'a pas dit au paye pas, faut arranger là au bout d'intérêt paye aller, même que vive d'un taudis, un truc comme ça, hein, même que c'est un marchand de sommeil, c'est quelqu'un, c'est des sociétés qui vont ils vont n'importe quoi, vous l'obligez de payer, si vous payez pas on rentre la jolle, hein. Là aussi c'est une autre affaire encore, il vient saisir aussi de compte, c'est ça le problème. Voilà. Nous, les partis dans la zone océan Indien, mais c'est vrai, on parle pas trop Mayotte et Maurice, mais alors, on va aller faire un petit tour sur Mayotte. Mayotte, l'actualité Mayotte, c'est aussi beaucoup de faits divers, donc, beaucoup de faits divers, beaucoup d'éléments, beaucoup de cassages, beaucoup de machins, et puis, les actualités, quand nous regarde sur l'actualité, ils parlent pas vraiment de Mayotte dans sa vraie réalité, hein. Toutes les informations, que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs, les faits pour favoriser le parti, des partis politiques, des personnes qu'on est en place, au pouvoir, hein, sans plus, hein, n'est pas là pour défendre la population à 100%. Alors, la MDPH, toujours en droit de retrait. Le mouvement a commencé la semaine dernière. Il continue, la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, là-bas du côté de Mayotte. Parmi les revendications des agents, elle a exercé autres droits de retrait. Il veut des augmentations, surtout des maintiens de la direction qui entretien ensemble ou maïjo grand matin, le mot entretien il maïa au grand matin, arrive voilà. Donc des relations difficiles avec le président de la structure. Donc oui, avec le chef et le Bannemoun en dedans, apparemment, il entend pas bien. Il faut faire comme l'université de La Réunion, prendre le chef, foutre un nom là-bas en mise à pied, et puis, voilà, ça va voir s'il marche bien sans lui ou après lui, hein. Donc, l'université de La Réunion, Mironville, elle a été mis, en congé, à mi-diré, forcé. Bon, est-ce que l'y est payé en ce congé forcé? Si il s'est tellement l'y est payé aussi. Donc, voilà. Et donc, fait comme ça, mais comme je peux dire ça aussi, là aussi, c'est compliqué. Et puis, je m'y reviens un petit coup là sur La Réunion, là, vite fait, là, déjà 6h17 sur Télé Créole, là, et toujours en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud, La Réunion. C'est tu suivent à nous, c'est tu rejoins à nous, là, actuellement. Vous allez dans le journal en créole, causer La Réunion. Tiens bon ensemble, hein, bon, voilà. Et puis, Saint-Pierre, là, il parle à nous aussi de la prison. Les bonnes syndicats, il veut 400 places en plus, parce que la prison n'est pas trop gaillard. Bon, il faut faire la prison de Saint-Pierre aussi. Dernièrement, avait fait une rénovation. Apparemment, le
le patron a voulu un toit, au lieu de, l'a voulu faire autre chose, au lieu de faire le toit, ou au lieu de faire je sais pas quoi. Et donc là, on a envie encore 400 places, inquiète pas, il connaît pas ça, ça fait 400 places de prison en plus, surtout sur Saint-Pierre, à côté de la gendarmerie, au côté de la mer. Peut-être va faire une vue sur la mer aussi, on ne sait jamais. Parce que la gendarmerie était là, et donc, les Saint-Pierre, ils développent beaucoup, on a beaucoup de bars, ils arrivent à là, certainement le vieil gendarmerie que l'ETA va déplacer. Et donc, on aura peut-être la place à TLA pour avoir une nouvelle, une extension de la prison. Hein, on ne sait jamais. Hein. Donc là, c'est à voir. Hein. Me dit ça comme ça là, mais maintenant diété, mais man prisonnier là, les gars, ils dorment les BSC par le bruit de la mer, le bruit de l'eau. Donc voilà un peu. Et puis me dit ça comme ça, d'être pas gaillard, d'être en prison aussi. Hein. Donc là aussi. Mais après, si vous pas fait des conneries aussi, pas fait des bêtises aussi, vous voulez là-bas aussi, vous faites, là maintenant, vous crasez une banane, hein, comme on peut dire. Il faut réfléchir bien comme ça. Et nous les partis avec l'attaque du Hamas en Israël. Bon, allez, vous m'avez dit ça hier, t'es pas sûr, ton matière augmente là en disant ça, peut-être un peu n'importe comment. Mais là, par rapport à l'attaque du Hamas en Israël, et donc, il parle là des conséquences de l'offensive en France. Donc, répercussions, voilà, il y a comme ça, la pointant d'embrasement dans la région du Proche-Orient, les conséquences économiques devaient être limitées pour la France. D'après Bruno Le Maire, les affrontements, le Hamas Israël, elle a fait quasiment plus de 1100 morts là-bas du côté d'Israélien et quelques milliers de personnes là dernièrement. Israël a parti pilonner la bande de Gaza, l'a tué pas mal de personnes, de civils là, un peu comme l'Ukraine et comment dire ça, comme l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine n'a pas le droit de prendre les armes là, les bombarder directement la Russie là-bas. Là, c'est pareil, Israël, la Palestine, la bande de Gaza, là, pour le droit, les bonnes personnes étaient là, d'aller bombarder Israël, mais Israël est parti bombarder, la crase toutes les petites affaires de l'autre côté là-bas, et il y a des milliers de blessés, quelques milliers de morts, et là aussi, nous va parler un petit peu de ça peut-être plus tard, hein, ces milliers de morts-là, on aura des synonymes aussi, comme il dit, de pas mal de choses. Hein. Les affrontements voilà, d'après le nouveau bilan qui a été publié lundi, pendant ce temps, la communauté internationale, il craint un embrasement du Proche-Orient qui pourrait avoir des répercussions au-delà de la région. Pour le moment, le ministre français d'économie, il veut être rassuré. Inquiète pas, là-bas, il est rassuré. Il y a tout ça, une bonne bougue, dans l'entreprise ici, gros vendeur de légumes, vendeur de trucs dans les grands supermarchés, le truc là. Mais vise pas un tel, ça va voir comment il augmente. Là, il est déjà fini d'augmenter le man d'affaires. Comment dire ça, les oranges vont augmenter. Il y a d'autres choses encore vont augmenter puisque il parle là-haut aussi. Peut-être n'aura des répercussions sur l'essence, sur le gasoil, tout ça là ici à La Réunion et dire que nous acheter le gasoil là-bas du côté de Singapour. Ça n'a rien à voir, c'est à l'opposé de l'autre côté là-bas. Hein. Donc, tous les moyens, les bons pour n'y attraper, pour n'y coq à nous. Hein. Donc, pour coq les bonnes machins. Donc, les guerres, c'est aussi, nous, des synonymes comment dire ça, de vol aussi, hein. Permettre à ces bonnes grands pays-là, ou ces bonnes des grosses sociétés de voler à la population malheureuse. Hein. Donc, il dit, Bruno Le Maire, il veut aller rassurant sur le point de vue des répercussions en France pour le moment. Les conséquences limites sur le pétrole, pas de panique du côté économique. Le ministre a estimé lundi que les conséquences doivent être pas trop grands. Voilà, donc là aussi, nous va bien voir. Hein. Donc, il y a des vidéos, il tourne aussi sur Internet, il parle de ces affaires-là. Et donc, il parle là-haut aussi, donc là-bas, l'a pété, le petit pays l'a pété de l'autre côté. Là-bas, Israël, il dit, la bourse est dans le rouge. Prudence face à cette hausse des prix du pétrole. La bourse de Paris évoluait pour un lundi rouge. En vedette, le CAC 40 qui reculait de 0,60%, soit 42,30 points à 7,017,50 points. Les investisseurs, le CAC 40. Alors, le CAC 40, pour ceux qui connaissent, c'est des très, très grosses entreprises, c'est des multimilliardaires, que les là. Donc, là, ça a eu un impact dessus. Le CAC 40 a eu un impact, c'est des grosses sociétés, la peur, pourquoi le pétrole s'augmente, des trucs comme ça, les investissements, ils baissent là-dessus. Le CAC 40, que ça, nous, n'en a à faire avec le CAC 40, nous. C'est il y a plus l'argent là-bas, on n'a rien à foutre avec le malheureux, hein. Alors, il y a tous les regards, les tourner vers le Proche-Orient, face au risque d'embrasement du Moyen-Orient, d'abord,
voilà, sur le fond pétrolier, avec le conflit, qu'il est susceptible d'avoir un effet immédiat. C'est ce qui, là, il analyse, il dit à nous tout ça. Là. Mais c'est vrai que quand on nous parle de cette attaque du Hamas avec Israël, et que Israël aussi est un peu comme la Russie, et il faut comparer les deux, je sais pas, mais chacun il veut avoir le pays, chacun il veut coque le pays l'autre, et donc là-bas, là, fait un affaire commun. Et après cette histoire de attaque du Hamas, là, tu vas me poser la question, comment ça se fait qu'un pays comme un pays comme ça, où on a des soutiens militaires, la France elle a eu 2-3 rafales, tout ça là, quelques milliards de rafales, tout ça, comment, n'a pas su parer une attaque comme ça. Donc le fait, c'est de dire comment laisse attaquer, tuer 2-3 mounes là-bas, pour aller gagner piller, aller gagner te touche tout de peu de l'autre côté là-bas. Mais malheureusement, quand on regarde la situation, c'est que ces bons pays-là, ben, si Israël est soutenu par d'autres pays, par les pays européens, les États-Unis, c'est soutenu par la France, tout ça là ou machin, mais ces bons pays palestiniens-là, les soutenus aussi par des pays arabes que les autour, qui gèrent le pétrole, qui gèrent tout ça là, et bombarder cette bande-là aussi, c'est un risque pour Israël aussi, il n'a rien à foutre. Ben, et après, il y en a aussi des centaines de milliers, des machins, hein. Ben, les préparent, on a 300 000 soldats, les prêts pour aller attaquer, ils commencent à attaquer Banna, et ben, aller à 6 millions de personnes de l'autre côté là-bas. Et ben, s'il fait un peu comme la Russie, c'est 6 millions de personnes, là, il prend les armes contre 300 000 personnes, là, quelle merde, ben, il est dedans. Là, nous connaît pas encore, c'est une autre guerre comme machin, va commencer, ben oui, ben, l'Ukraine va faire pitié, parce que, ben, si Banna, il oriente Azote, vers, Israël, comment il fait l'Ukraine, là, ben, comment il fait la Russie, ben, voilà. La guerre, chacun veut la guerre pour faire péter, voilà. Donc, et ça aussi, ces affaires-là, ben, Chinois aussi, comment se met l'azote en dedans, voilà. Et puis, Moscou aussi, là, mais là, en dedans, on aura bien sûr l'occasion d'en parler d'ici demain. Moscou dit, comment il est contre la guerre, et donc, autant mieux trouver une solution à l'amiable. Gramoun l'a dit, Bef y attrape par le corps, de Moun y attrape par la langue, c'est causement à méditer aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi un point sur la météo. À la Réunion, nous avons du beau temps, les prévus, c'est l'été austral, bon, la chaleur commence à poiquer, commence à toucher bien comme qu'il faut. Et puis, Maurice, nous avons aussi du beau temps, et puis un petit peu comme Mayotte, voilà. Causer la Réunion, là, fini. Merci d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Et comme midi tout le temps, si bon Dieu n'a pitié, nous la retrouve.